Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les problèmes de son aujourd'hui, ça nous dérange. Nous avons partagé la parole dans Philippiens chapitre 3. Notre thème c'est prenez garde aux chiens. Philippiens chapitre 3. Je vais commencer au premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Il dit au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. La plupart du temps dans la vie chrétienne, lorsque les gens entendent qu'on répète les mêmes choses, les mêmes enseignements, plusieurs personnes disent qu'ils sont fatigués parce que ça se répète. Mais Dieu nous a donné qu'une seule parole, qu'une seule Bible. Et c'est la seule Bible que nous devons lire, relire, reprêcher. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pourquoi? S'il y a toujours des remarques à faire sur le même sujet, où nous ne trouvons pas les changements, nous devons toujours revenir là-dessus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ma soeur, mon frère, c'est très important dans la vie chrétienne que nous puissions comprendre les valeurs chrétiennes. Et nous puissions comprendre la pensée du Christ par rapport à l'église. L'apôtre Paul écrit ces textes aux Philippiens dans une église, alors que lui, il s'est retrouvé comme en prison. Et il y a des gens qui sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à mettre les troubles dans l'église. Amen. Et ces gens ont commencé à mettre les troubles dans l'église. L'apôtre va dire dans Philippiens chapitre 1er, verset 16, donc verset 15. Philippiens 1, verset 15. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Et là, vous allez voir qu'il y a des gens qui prêchent Christ, qui ne prêchent pas Christ parce qu'ils aiment le Seigneur, mais ils prêchent Christ avec des motifs qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il dit, quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous pouvez comprendre qu'on peut prêcher Christ, mais avec d'autres intentions. Amen. On prêche par envie, on peut prêcher par l'esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un peut prêcher le Seigneur Jésus-Christ avec d'autres pensées. Avec la manipulation, avec les intentions d'avoir juste l'argent, avec les intentions de manipuler, de séduire, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs objectifs dans la tête de ceux-là qui prêchent. Et l'apôtre est en train de le dire ici. Il dit, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là qui se sont introduits dans l'église, animés d'un esprit de dispute, ils ne prêchent pas Christ avec autre chose qu'avec l'esprit de dispute. Annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Est-ce que vous voyez ça? Donc on peut comprendre qu'il y a des gens, ou qu'il y a des gens dans l'église qui prêchent le Seigneur avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Alors qu'il était en prison, ces gens prêchaient dans l'église. Ils ont voulu effacer Paul dans la tête des gens, les brebis sur lesquels ils étaient prédicateurs. Ils ont tout fait pour neutraliser les enseignements de Paul. Et aujourd'hui, je vais expliquer, vous devez savoir une chose.
que dans l'église du Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs enseignants. Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait moins d'enseignants. S'il y a plusieurs enseignants, il y a beaucoup de problèmes. Tout le monde n'est pas un enseignant. On peut prêcher, on peut enseigner. Je vous ai expliqué la fois passée. Il y a l'exhortation, il y a l'enseignement, il y a la prédication. La prédication, ça vient pour fortifier les gens. Réveiller les gens, en fait. C'est ça la prédication. L'enseignement, ça vient pour asseoir les gens. Et les exhortations sont des moments où on fortifie aussi les gens. Par des paroles, des consolations. Ainsi de suite. Amen. Mais ici, l'apôtre est en prison. Les gens entrent dans l'église, ils commencent à prêcher. L'apôtre, verset 18, va dire, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit pour l'apparence, c'est qu'il y a des gens qui prêchent aussi pour l'apparence. Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, parce qu'il y a des gens qui prêchent aussi sincèrement avec cœur. Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici vous allez voir, l'apôtre est en train de dire, Christ n'est pas moins prêché. Pourquoi? Malgré qu'ils font ce qu'ils font là, ils prêchent Christ avec des intentions qui ne sont pas nobles. Dieu est toujours prêché. C'est-à-dire, Dieu va tirer bénéfice de ça. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes qui sont dans certaines églises qui ne sont pas aussi correctes que Dieu pourra sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu va sauver. Parce que ça peut être des églises hérétiques, sur le plan doctrinal. Oui. Mais si eux, ils ignorent d'autres choses qui sont dans ces églises-là, et qui se connectent toujours à Dieu, ils sont honnêtes, ils ont vraiment reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Parce que la Bible dit, il moissonne même là où il n'a pas semé. Donc, il viendra moissonner. Si tu es dans telle église, je ne vais pas citer les noms des églises, mais que dans cette église-là, c'est vraiment les ténèbres. Mais toi, tu vis dans la lumière. Tu crains Dieu. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu viendra te chercher. Mais sauf que tu vas rater beaucoup de choses. Et les choses que tu vas rater, c'est les bénéfices du Saint-Esprit sur la terre. Tu n'auras pas le temps de l'expérimenter. Tu vas rater toutes ces choses. Et le Seigneur ne veut pas qu'on en arrive là. Il nous invite à avoir la vigilance spirituelle. Il s'est introduit dans l'église du Seigneur des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et des pratiques occultes, mais bien habillées par des versets bibliques. Peuple de Dieu, l'heure est à la vigilance spirituelle et à la prudence envers des ministères qui ne vous inspirent pas confiance. Amen. Il faut être prudent et sage. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un est allé parler quelque part en mon nom. Vous voyez? Il est allé dire quelque chose en mon nom pour séduire une fille, une sœur. Est-ce que vous êtes là avec moi? On a les pasteurs. Moi, je suis l'ami du pasteur. Le pasteur m'a permis de te parler. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut être sage et prudent. L'homme sage voit le mal de loin et se cache. Amen. Tu es une femme mariée. Ton mari n'est pas là. Quelqu'un vient chez toi et te dit, ton mari m'a envoyé pour que tu me donnes la télévision. Est-ce que tu vas donner la télévision? Mais parce qu'on t'a dit que ton mari a envoyé, tu connais la personne, toi tu vas prendre la télévision et puis tu donnes. Oui, tu connais la personne. Oui, c'est l'ami de ton mari. Oui, c'est une personne qui connaît ton mari. Mais est-ce qu'il faut donner la télévision? Non. Tant que je n'ai pas parlé avec mon mari, je ne te donne pas la télé. Amen. La vie chrétienne, ça prend la vigilance et la sévérité. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs ou bien d'enseignants.
Mais il faut qu'il y ait plus de gens formés dans la discipline avant de servir le Seigneur. Ceux qui prêchent l'évangile doivent être disciplinés. S'ils ne sont pas disciplinés, ils vont prêcher l'évangile avec des intentions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Prenez garde aux chiens. L'apôtre utilise un langage très fort ici. Donc il traite certains bien-aimés des chiens. Vous comprenez ça, non? Il dit qu'il y a des chiens dans l'église. Or, si on commence à étudier les chiens, le comportement, la vie d'un chien, comment un chien fonctionne, on va en sortir beaucoup de choses. Mais comment l'apôtre peut arriver à qualifier certaines personnes de chiens? Vous savez, il y a de ces langages que nous trouvons dans la Bible. Si on les utilise dans notre contexte d'aujourd'hui, plusieurs personnes vont piquer des crises. Même lorsque Jean-Baptiste appelait les gens race de... Dans notre époque ici, on allait vraiment tout dire sur Jean-Baptiste. Ou lorsque Jésus appelait les pharisiens, les scribes et sadducéens, tombeaux blanchis. Vous vous imaginez, toi tu viens, tu trouves des gens qui sont déjà connus. Ils ont déjà fait les noms. Comme des sadducéens, des pharisiens. Tout le monde les respecte. Toi tu sors je ne sais d'où. Tu dis que tu es le fils de Joseph, ton père c'est un charpentier. Ta mère, tout le monde la connaît. Vous n'êtes pas des riches. Et tu sors là, après avoir reçu ton baptême, tu commences soi-disant le ministère, et tu appelles les autres des tombeaux blanchis. Comment veux-tu vivre longtemps parmi des gens qui se retrouvent dans un trouble que toi tu occasionnes? Exemple lequel il est mort plus tôt. S'il est mort plus tôt, c'est parce qu'il a provoqué un mouvement. Il a créé un peu il a troublé un peu le fonctionnement des choses. Les gens se sont dit, ces gars, il vient à peine d'apparaître et puis il nous trouble. Il faut qu'il meure. C'est pour ça que Jésus a été tué. Parce qu'il est venu contredisant ce qui était déjà établi. Il contredisait les gens qui étaient déjà là, qui étaient connus, qui avaient déjà fait leur nom. Dieu choisit des choses folles pour confondre la sagesse des sages de ce monde. C'est comme ça que Dieu passe. Et Dieu passe des fois dans la simplicité. L'apôtre est en train de dire ici de prendre garde aux chiens. Il dit qu'il y a une sorte de serviteurs qui sont appelés des chiens. Des gens qui amènent la souillure dans les temples. Des gens qui amènent l'impureté dans les temples. Lorsqu'on parle du chien, on parle de cet animal qui retourne à la souillure. Le chien est la première espèce animale à avoir été domestiquée par l'homme pour l'usage de la chasse dans une société humaine de l'époque. Et jusqu'à ce jour, le chien est l'animal le plus proche de l'homme, n'est-ce pas? On l'utilise, on vit avec les chiens. Il y a des gens qui dorment avec des chiens, même des gens avec des chiots. Et puis, j'ai vu une fois une sœur avec un chiot là, tu vois les petits chiens là. On appelle ça comment? Quoi? Chihuahua. Oui, c'est ça. Donc, ben, vous voyez, elle appelait son chihuahua mon petit bébé. Et puis, moi j'ai dit, ah bon, c'est son chihuahua, c'est bon. Vous voyez, les chiens est proche. Des fois, il y a des gens qui dorment avec des chiens. Parce qu'on aime les chiens se fait apprivoiser facilement par l'humain, n'est-ce pas? Il entre en contact avec l'homme, il blague, il mange aussi les choses que les hommes mangent, et facilement on l'apprécie. Mais les chiens ont d'autres choses qui sont bizarres. Amen. Quand l'apôtre parle du chien ici, il ne parle pas des qualités du chien. Parce qu'il dit prenez garde aux chiens. Pas prenez garde aux chiens parce qu'ils sont vigilants, non. Les chiens jouent aussi le rôle de la sentinelle. Des fois on les utilise dans des parcelles, dans des maisons. Ils sont là pour nous aider, n'est-ce pas? Et même la police, plus tard, a développé cela. Aujourd'hui, il y a des chiens qui sont dressés, qui sont forts. Si tu passes avec la drogue, ils vont te détecter. Si tu passes avec des choses
des armes, ils vont te déceler, ils vont te dépister facilement. Donc les chiens, c'est quand même un animal qui sait s'intégrer. Mais qui a des choses aussi un peu bizarres. J'ai pris quelques éléments, je voulais parler de ça. Le chien domestique est un carnivore à tendance omnivore. Cependant, il est parfois considéré comme étant réellement omnivore du fait de son comportement opportuniste. La moitié de son alimentation devait être constituée de viande. Les chiens, on dit en France métropolitaine, peut être contaminé par plusieurs types de vers. Vers rond, vers plat. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Dans les vers ronds, on trouve 3 catégories principales. Ascaris, ankylostome, trichure. La contamination se fait par les milieux extérieurs. Dans les vers plats, la contamination se fait par consommation des notes intermédiaires rongeurs. Mammifères. Pour les ténias, ainsi de suite. Bref, les chiens peuvent recevoir des virus et des choses qui vont vous nuire. Mais il peut aller chercher ces choses-là, ces bactéries. Parce qu'il veut mettre sa tête partout, son nez partout. Et en voulant manger n'importe quoi, qu'est-ce qui arrive? Il ramasse ce qu'il ne fallait pas ramasser. Et comme il viendra vivre avec vous, il sera proche de vous, il pourra avoir la rage. Par sa morsure, tu seras atteint, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font des bisous aux chiens. Mais vous le savez, nous on avait un chien, je me rappelle, on avait un chien qu'on appelait Max. Lorsqu'il est mort, ma soeur qui vient de sortir, il pleurait, il y avait les deuils chez nous parce que tout le monde était habitué à Max. On avait fait comme 10 ans avec lui. Et à sa mort, c'était la tristesse dans la famille, ça arrive. Vous comprenez? Donc les chiens, c'est un animal vraiment domestique et l'homme aime beaucoup. Mais lorsqu'il commence à amener la maladie, là, ça crée un danger. Lorsque les chiens ont la rage, il y a un danger. Mais pire encore, les chiens peuvent aller jusqu'à vomir ce qu'il avait mangé. Et à remanger ce qu'il a vomi. Je suis désolé, mais je dois le dire. Ah. Bon, maintenant, vous, quand l'apôtre Paul dit prenez garde aux chiens, vous pensez à quoi? Réfléchissons. Vous voyez, prenez garde aux chiens, on explique les chiens maintenant. Il y a des gens qui ne veulent pas. Regardez. Mais vous savez que les chiens les font. Alors les chiens amènent la souillure. Dans ce sens, les chiens peuvent amener des maladies. On dit, je vais donner plusieurs versets. Dans Psaume 22, verset 16, la Bible dit, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, verset 20. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. De Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Parce que nous sommes dans un contexte, on parle des serviteurs. Parce que je vous ai dit qu'on va parler de prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux circoncis. Aujourd'hui, on parle de prenez garde aux chiens. Galates 5,15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Les chiens ont cette facilité de mordre les gens. Les chiens ont cette sémence en eux. Ils sont des fois agressifs. On dit, après avoir lu, j'ai vérifié, il y a des liens avec des loups. Il y a des chiens qui sont très agressifs. Et qui peuvent vous communiquer n'importe quoi. Et la Bible nous dit, prenez garde. En Afrique, dans plusieurs maisons, dans plusieurs quartiers, ou dans de beaux quartiers où il y a plus de gens qui sont quand même dans
dans l'argent ou bien dans la richesse, vous allez voir toujours attention chien méchant. Attention chien méchant. Donc on vous avise. Des fois si vous passez juste devant la parcelle, vous allez vous entendre. Donc, les chiens vous avisent qu'ici si tu entres, tu auras des problèmes. N'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Prenez garde aux chiens. C'est-à-dire qu'il y a des chiens méchants. Mais ici l'apôtre nous parle de ces chiens méchants. Des gens qui sont prêts à dévorer. Des gens qui sont prêts avec le nom de Jésus-Christ à faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas peur de Jésus, si vous n'avez pas peur de Dieu que vous n'avez jamais vu, mais que vous avez accepté par la foi, en qui vous croyez, vous lui faites confiance que c'est lui le créateur des cieux et de la terre, comment tu peux t'aventurer dans son œuvre? Je crois que je disais à ma femme, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre, j'ai compris pourquoi plusieurs personnes meurent avant. Et surtout dans le ministère. Je ne dis pas que je serai éternel, mais je vais seulement dire ceci. Il ne faut pas jouer avec les sacrés. Ce qui est sacré, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a de ces péchés qu'il ne faut pas faire dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous ne pouvez pas être dans l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de servir Dieu. Mais pour vous, l'église, c'est un lieu de péché, un lieu de crime. Non. L'église, c'est un lieu saint où Dieu doit voir les sacrés. On doit respecter ce qu'on fait à l'église. Dans l'église, on ne vient pas pour faire les péchés ici. Dans l'église, c'est la crainte de Dieu. La crainte absolue, non négociable. On ne craint pas Dieu partiellement. On le craint dans la totalité. Dans tout ce qu'on fait. Est-ce que je me fais comprendre? Il est arrivé que plusieurs personnes sont tombées sous la malédiction parce qu'ils se sont retrouvés dans une église en train de faire n'importe quoi, ou bien ils étaient à deux, et après ils ont, un jour il y a eu des frères dans une église, je ne peux pas oublier ça, l'église à Kinshasa en Afrique, ils étaient à l'intercession et puis ils se sont retrouvés, ils sont tombés ensemble dans l'église et puis ben, c'est passé, ils ont pris ça normal, on les a suspendus par les pasteurs. On leur a dit que vous avez fait l'abomination. Vous pouvez en mourir. Parce que vous savez, dès que vous déclarez que ces lieux, c'est les lieux du Seigneur, les temples, faites attention. Faites attention. Faites attention, c'est les sacrés. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous ferez dans les bâtiments, faites attention. Si vous voulez suyer les temples de Dieu, vous serez frappé par la colère de Dieu. Est-ce que vous connaissez Uza? Vous savez pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a voulu toucher, n'est-ce pas, à ce qui était sacré. Il ne faut pas combattre les sacrés par notre conduite, par notre attitude. Dans l'église, je viens dans l'église, je sers Dieu et je garde la paix. Alléluia. Évitez d'être des hommes et des femmes conflictuels. Soyons des artisans de la paix. Apprenons à vivre les uns les autres. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour que les gens te voient. Comme je me rappelle lorsque les gens allaient à l'école, lorsqu'on étudiait à l'école, les parents vous déposaient. Je ne peux pas oublier ça en Afrique, école Champagnat, Bobokoli, tout ça. Lui c'est l'enfant de, l'autre c'est l'enfant de. Il n'y avait que l'enfant de. Mais à l'église, il n'y a pas de ces noms-là. Il n'y a pas de noms comme ça, on n'a pas besoin de ça. À l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous ne venons pas pour qu'on puisse... Il ne faut pas chercher à ce que moi je sache que toi tu es l'enfant de Dieu. Je sais que tu es l'enfant de Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia, est-ce qu'on peut dire amen? À l'église, on ne vient pas chercher ces titres. On ne vient pas chercher les honneurs. Est-ce que nous en Afrique... Non. Ici, on est dans l'église du Seigneur. Alléluia. Dans l'église, on ne vient pas chercher les titres. On ne vient pas chercher à ce que les gens reconnaissent ce qu'on a été. Apocalypse 22. Verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Dehors. J'aimerais que tu affiches ça. Apocalypse 22, 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Dehors les chiens. Regardez la liste de dehors. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres et quiconque aime et pratique quoi?
qui pratiquent la vérité. Des gens qui mentent n'entreront pas au ciel. Des idolâtres n'entreront pas au ciel. Tous les chiens, c'est-à-dire des gens qui ont cette nature-là, retourner dans les péchés est un péché. On dit à chaque fois qu'un chrétien rétrograde, il a repris avec la vomissure. C'est que tu avais vomi, tu retournes là-dessus, puis tu remanges ça. Comment peux-tu accepter Jésus-Christ aujourd'hui et demain tu retournes à ce que tu avais vomi hier? C'est anormal. Tu reprends la nature des chiens. Et c'est pour cela, dans l'église, si vous êtes ami à un chien, ou bien une personne qui a la nature de chien, ou une personne qui a la nature de chienne, vous risquez d'avoir des problèmes. Là, ça vous dérange, hein? Je vous ai dit, si l'apôtre Paul était ici, ou bien Jésus, ou bien Jean-Baptiste, on n'allait pas supporter leur langage. Maintenant, on essaie d'appliquer leur langage en 21e siècle, en 2015, au mois de juin. On est le 23. Ça semble un peu être bizarre. Hein? Mais Dieu dit, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique. À chaque fois que vous lisez la Bible, remarquez des fois les auteurs, ils ont tellement la liste, ils ont tellement plusieurs choses à dire, mais ils écoutent ça, ils essaient de couper ça, mais ils essaient d'utiliser des formulations pour dire des gens qui font des choses semblables. La liste n'est pas finie. C'est juste pour nous dire que la liste continue. Tout ce que quelqu'un me posait la question, mais telle chose n'est pas écrite dans la Bible, est-ce que c'est un péché? Même si la Bible n'a pas écrit quelque chose, si la chose n'est pas conforme aux principes établis dans la parole, vous ne pouvez pas le faire. Nous ne devons pas chercher des justifications par rapport aux choses que nous faisons. Un enfant de Dieu n'accepte pas n'importe quoi et n'avale pas n'importe quoi. Il veille sur sa doctrine. Il veille sur sa crainte de Dieu. Il veille sur sa relation avec le Seigneur. Ma sœur, mon frère, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui, vous encourager à veiller sur votre vie chrétienne. Prenez ça au sérieux. Malheur à toi. Si tu ratais le ciel, tu seras en enfer. Imagine que tu te retrouves en enfer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de recours. Tu ne peux pas trouver un avocat. Il n'y a pas de politique d'immigration de l'enfer vers le paradis. Il n'y a pas de page officielle, n'est-ce pas, du paradis pour remplir les dossiers. Tu ne vas rien faire, il n'y a pas de démarche. On n'a pas besoin de passeport. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Les critères d'éligibilité pour le ciel, c'est maintenant ici. Est-ce que je me fais comprendre? Comme d'autres personnes pensent qu'ils ont le temps. Tu n'auras pas le temps. Le temps, c'est aujourd'hui. Dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Tous les gens qui font des choses comme ça, on leur dit, dehors, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et si nous parlons de ces choses, c'est parce que nous voulons vous avertir que Jésus revient bientôt. Et que le Seigneur reviendra. Qu'il faut toujours veiller à ce que vous soyez prêts à tout moment. Partout, ça nous prendra qu'on soit avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Même si tout est correct pour toi, garde dans la tête que Jésus revient. Alléluia. Prenez garde aux chiens. Dans le verset 19 de Philippiens 2, la Bible dit, Philippiens 2, verset 19, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il avait besoin d'une personne qui pouvait. L'apôtre Paul, si vous le lisez, c'est comme s'il se plaignait beaucoup.
Parce que vous avez déjà remarqué, à un moment donné, il était un peu abandonné. Il avait besoin des gens autour de lui pour les soutenir. Souvent arrêté à cause de l'évangile. Mais c'est dans des prisons qu'il écrivait. Souvent arrêté. On l'arrêtait pas parce qu'il sortait avec des femmes. On l'arrêtait parce qu'il prêchait. Est-ce qu'on peut continuer? Tous, en effet, cherchent. Est-ce que tout le monde peut lire ça? Est-ce que vous avez vu ça? Je vais dire, bien aimé, nous prêchons Jésus-Christ, oui. Mais il y a des pensées cachées. J'espère que vous me comprenez bien. Si vous me comprenez bien, vous allez comprendre que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Ce n'est pas parce que j'ai chassé des démons que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait des miracles que je suis serviteur de Dieu. Si en faisant des miracles, je ne prends pas la place de Dieu, je reste humble, là c'est bon. Alléluia. Si en faisant des miracles, je n'exploite pas les gens à travers mes miracles, là c'est bon. Dans tout ce que je fais et que nous ferons, nous devons rester honnêtes, loyaux envers l'Éternel et authentiques. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Et non celle de Jésus-Christ. Mais l'apôtre, comme il était un homme avisé, il voit que ses peuples, ses disciples, se laissent berner par certaines personnes. Lui, il comprend les réalités. Il les voit de loin. Vous savez, des fois, il est difficile de faire comprendre à quelqu'un des vérités qu'il ne croira pas en ce temps-là. Il faut juste vous taire et prier. Jésus-Christ disait à ses disciples, il vous est avantageux. Il disait à Pierre, Pierre, tu as de l'âge peut-être plus que moi, mais Pierre, je suis un vieux moi que tu vois Jésus là. Donc Pierre, ne vois pas comme j'ai 32 ans ou 33 ans. Pierre, fais attention, je suis ton créateur. J'ai dit, il faut que tu attendes le Saint-Esprit. La Pierre dit, non, non, toi tu ne peux pas mourir. Moi je suis prêt à tout faire. Jésus dit, attends Pierre, calme-toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que s'il ne vient pas, tu ne sauras même pas me suivre. Tu ne sauras rien faire, Pierre. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses avec l'intelligence humaine. Ça prend la spiritualité. Jésus leur dira, il y a plus de choses à vous dire que je ne pourrais pas vous dire maintenant. Parce que vous ne pouvez pas les supporter. Vous savez qu'il y a des vérités. Si moi je me mettais à vous expliquer maintenant, vous risquez de ne pas me comprendre. Je ne dis pas Jésus, je dis moi. Si je me mets à vous expliquer certaines choses, parce que si vous pensez que c'est Jésus, non, moi. Si moi, le pasteur Thierry, si je commence à vous expliquer d'autres choses du ministère, vous tous dans la salle, vous n'allez pas me comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que vous n'allez pas comprendre au début. Et des fois, vous allez juste me suivre, mais vous n'allez pas me comprendre. Mais c'est avec le temps que vous allez me comprendre. Mais moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. Et la rapidité de comprendre. Alléluia. Je crois que le frère Tom me comprend bien. Le frère Claude aussi me comprend bien. Je pense qu'ils comprennent vraiment. Je sais pourquoi j'ai dit qu'ils comprennent. Parce qu'à un moment aussi donné, ils ne m'avaient pas aussi compris. Ils ne m'ont pas compris. Et je pense que le Seigneur est en train d'aider. Proverbe 26, verset 11, la Bible dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Il a vomi, il dit, oh non, je retourne. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. J'ai déjà vu les chiens faire ça. Mange de l'herbe. Tout ça. Lave son ventre et puis remange ça. Je suis désolé, mais je dois prêcher. Et c'est comme ça que ça marche. Combien sont ceux-là ont le venin du chien dans leur corps? Vous avez déjà la morsure. Parce que tu avais livré ta vie entre les mains d'un chien. Soi-disant serviteur. Soi-disant frère en Christ. Soi-disant un encadreur. Qui a détruit ta vie. Je ne peux pas oublier une histoire, je vais raconter rapidement.
On était encore très jeunes à l'église de la bande. Et puis, il y avait une de nos sœurs qui avait sa maman, qui fréquentait l'église. À un moment donné, il y avait un frère qui était comme un aîné dans la foi, qui a parlé à la maman de la fille. Oh non, la fille a joué, je crois, 15-16 ans. Je peux aider votre fille. Si vous voulez, donnez votre accord et puis moi je vais l'aider, tout ça, pour tel problème, tel problème. La fille est allée poser la question à sa maman. Maman, est-ce que toi tu as permis que je puisse... Oui, maman dit oui. Oui. Alors la fille n'était pas très claire. C'est pour ça que les parents, il faut savoir parler aux enfants. La fille, tellement que le gars l'avait expliqué là-bas, c'était autre chose. La fille ne savait pas comment parler clairement à sa maman. Elle est venue seulement poser la question. Maman dit, oui, j'ai demandé, oui. Et tu peux aller, puis il va t'aider, il va t'encadrer. Lui, il en a profité. Et il a commencé à abuser de la fille. Il a commencé à abuser de la petite. Dans l'église. Il sert Dieu, il abuse. Il sert Dieu, il abuse. Quand on le voit, on dit, ah frère, beaucoup de respect. Mais lui-même, il sait qu'un assassin, dans les secrets, quand tu fais ça à quelqu'un, tu touches son enfant, tu penses que toi tu iras où? Dieu va te laisser comme ça, te réjouir. Il y a de ces péchés que nous ne paierons pas au ciel. Il y a de ces péchés que nous paierons sur la terre. Il ne faut pas oublier ça. Dieu nous fait payer certains péchés sur la terre avant de les payer au ciel. Les bien-aimés, je ne peux pas oublier, le père de l'église était encore là, il n'était encore pas mort. Je ne peux pas oublier, une fois, il voulait quitter le pays, on l'a béni qu'il voyage. Il est allé dans un pays en passant. Il est mort là-bas. Parce qu'il est mort, les choses sont sorties maintenant. Parce que là, ton image était correcte. La fille avait caché. Après, elle va dévoiler tout maintenant. Regardez comment est-ce qu'il me faisait. Regardez les pasteurs. Dieu, vous allez voir certaines personnes, vous pensez qu'ils sont avec Dieu, alors que Dieu les a déjà abandonnés. Dieu abandonne plusieurs personnes. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est pasteur. Ce n'est pas parce qu'on a la tenue pastorale. Ce n'est pas parce qu'on a des toges sur nous. Ce qui fait de nous des pasteurs, ce n'est pas des toges. Ce n'est pas des costumes. C'est la vie que nous menons et notre consécration. On doit être des véritables chrétiens. Alléluia. Prenez garde aux chiens. Et il y en a plein. D'autres qui sont des pasteurs, d'autres qui ne sont pas des pasteurs. On dit que les chiens descendent des loups. Ils ont juste des modifications génétiques. Mais la Bible nous avise que dans l'église, il y a aussi des loups qui sont comme des frères de chiens. Et des loups, lorsqu'ils entrent, ils ne laissent pas la vie. Ils viennent pour détruire. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église avec les bonnes intentions de prier. Des bonnes intentions de chercher le Seigneur. Comme je le répète aujourd'hui, la personne que tu rencontres à l'église, tu ne l'as pas rencontrée pour autre chose. C'est pour vous fortifier dans la prière. C'est ça le but. Si on se rencontre à l'église, c'est pour se fortifier. Tu ne me rencontres pas pour me sortir de l'église ou bien pour me décourager dans ma foi. Apprenez ceci. Si la sœur Cynthia parle à la sœur Nelly, il faut que tu puisses l'encourager. Si Nelly te parle, elle doit t'encourager à rester chrétienne. Vous devez vous encourager dans la marche chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Nous avons grandi comme ça. C'est ce qu'on nous a appris. Il ne faut pas détruire la foi de l'autre. Il ne faut pas détruire la foi de ta soeur. Si tu détruisais la foi de ton frère, de ta soeur, et que ce dernier est retourné dans le péché, son âme te sera demandée auprès du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Tu rendras compte de ça. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos actes. Prenez garde aux chiens. Ça dit, soyez prudents. Voyez comment il se comporte. Un homme de Dieu atterri dans une église. On l'a reçu avec beaucoup de gloire, beaucoup de respect. On a dit que ça c'est un homme de Dieu, il arrive, c'est bon, le pasteur lui fait confiance, tout ça, il prêche. Mais lui, il sait que pendant que le pasteur de l'église lui a donné la chair, lui ne prêche pas pour édifier. Lui, il prêche pour que les gens le voient.
Il veut que Parce que je vais de vous montrer tout à l'heure, il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas pour édifier, qui prêchent pour eux. C'est-à-dire, je vais prêcher, ils vont voir quel niveau j'ai. Il ne faut pas prêcher comme ça. On prêche avec toujours des intentions pures. L'objectif numéro 1 de la prédication du prédicateur, c'est édifier les gens. Mais il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas pour édifier, qui prêchent pour défier, qui prêchent pour prouver, qui prêchent pour gagner le cœur des gens par la manipulation. Est-ce que vous êtes là? Et c'est seulement des fragiles qui tombent dans leur piège. La parole d'apôtre dit: ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter querelle, quelques afflictions plutôt dans mes liens, ou qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Alléluia. Que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. C'est-à-dire, si vous comprenez, vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent prêcher Christ avec des intentions. Je peux me rappeler au pays, il y avait des gens qui prêchaient dans les marchés. Et à chaque fois qu'ils prêchaient dans les marchés, ils avaient déjà leur sachet, leur petit sac pour que les femmes cotisent de l'argent, qu'elles mettent des offrandes dedans. Et vous allez voir, après la prédication, déjà, ils sortent leur petit sac. Un jour, je suis allé prêcher dans le marché, moi aussi. Et je prêchais avec des amis. On avait loué les trucs Lançois, là. J'ai parlé. Et moi, je n'avais pas prévu ces choses-là parce que ce n'était pas mon intention. J'ai prêché dans le marché. Et puis les gens me regardaient. Ah, ça c'est l'enfant de... J'ai pressé, j'avais honte, mais j'ai pressé, vous savez. Dans les marchés, surtout en Afrique, vous savez, il y a beaucoup de gens. J'ai pressé, j'ai crié, là, je rentre dans les rangées. Et puis les gens ne te suivent pas, mais tu vas répéter pratiquement les mêmes choses. Dans chaque coin, quand tu tournes, tu répètes les mêmes choses. Tu es obligé de prier. Et puis quand tu rentres, épuisé, tu n'as peut-être pas des jus à prendre, mais vous savez, il y a beaucoup de réalités. Et je criais. J'ai vu une femme là, pendant que je finissais, elle faisait passer les petits sacs. Alors moi, j'en avais tellement honte. J'étais gêné. Et non, papa, c'est pour toi. J'ai dit, non. J'ai dit non. Non, j'ai pas. Oh non, on a déjà cotisé, tu dois prendre. Ah, j'ai dit non. J'étais comme si on voulait me tuer. J'ai demandé à un frère de prendre, j'ai dit pardon, je ne peux pas. Je ne savais pas comment prendre ça. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Parce que pour moi, je ne peux même pas prendre ça. Même si j'avais besoin d'argent, je ne peux pas. Je ne voulais pas parce que ça m'est dérangé. Mais ces femmes-là avaient compris que l'évangile, ça fonctionne comme ça. Mais elles ont voulu m'encourager aussi dans ce que je faisais. Elles ont donné comme offrande. Elles ont cotisé. Est-ce que vous êtes là? Bien aimé, l'évangile, ça fonctionne avec des gens qui ont le cœur. Si votre cœur est dans l'église, l'église ira de l'avant. Si votre cœur est dans l'œuvre, l'œuvre ira de l'avant. Vous devez savoir que dans les églises, vous aurez des visiteurs. Vous aurez des prédicateurs qui feront des scandales. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un. L'autre m'a appelé par un pasteur. Il m'a dit, si un homme de Dieu comme ça, te contacte, il presse bien. J'ai dit, oui, j'ai vu. Il m'a déjà écrit sur Internet. Il m'a dit, après ces prédications, c'est un loup. J'ai dit, comment? Il m'a dit, il prêche bien. Il va édifier les gens. Mais il va les orienter vers sa personne. Après ces prédications, qu'est-ce qu'il fera? Il peut improviser des appels de fonds. Il se passe beaucoup de choses dans les églises. Des fois, les fidèles ne comprennent pas. Dans chaque église, les membres, les bien-aimés doivent comprendre l'esprit de leur église et l'esprit de leur pasteur. Comment Dieu dirige leur église. C'est très important. On ne peut pas être dans une église et ignorer comment son église fonctionne. Il peut se passer quelque chose. Vous-même, vous comprenez que ça, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas comme ça. Un homme de Dieu est allé prêcher dans une église. Il a prêché. Dès qu'il a fini,
Dans cette église-là, on les a éduqués tellement bien que si tu viens dire des tralala, ils vont te poser des questions sans t'aviser. Et lui, il a fini de prêcher. Il croyait partir, on lui a posé des questions. Il a commencé à pleurer devant les gens. Il venait de loin, il a pleuré. Et les docteurs Sonim, quand ils étaient obligés, avec sa femme, d'intervenir pour régler la situation. Et on lui a dit, mais ce que tu as dit là, tu vois les versets que tu as expliqués comme ça, ici ils savent que ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que tu as eu des problèmes. Il ne fallait pas expliquer ça comme ça, tu as mal expliqué. La Bible dit ceci. Il y avait un homme que les gens avaient beaucoup aimé. Cet homme s'appelait Apollos. Homme éloquent et versé dans les Écritures, dans Actes des Apôtres. Et dans le livre des Corinthiens, la Bible dit, Apollos a atterri à Corinthe. Alors que Paul n'était plus là, c'est Paul qui a bâti l'église. Quand Apollos arrive, il commence à parler, discourir, les gens disent, oh, ça c'est un prédicateur. Vous savez, les chrétiens ont des fois des réactions spontanées liées au sentiment, non à l'Esprit de Dieu. Parce que juste la personne a tenu le micro, il a parlé, oh, ça c'est un prédicateur. C'est un prédicateur dans la vie, vous le connaissez. Parce que le prédicateur, ce n'est pas parce qu'il parle, mais c'est la vie qui doit confirmer que c'est un prédicateur. Il a parlé, Apollos a parlé, de telle sorte que l'église divisée. Pour faire ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. Alors l'église était divisée, Paul se retrouve, les gens ne le considéraient plus. Mais même personne, ce qu'il a fait les ministères, ne le considérait plus. Paul dit, qu'est-ce qu'il y a? Les gens commencent à dire, ah, nous sommes d'Apollos. Oh, Paul apprend ça. Quoi? Il apprend par les gens de la famille de Chloé, qu'il y a la division dans l'église que toi tu as laissée. Il dit, qui a amené ces vents-là? Les gens disent, nous sommes d'Apollos. D'autres, parce qu'il y a toujours des gens compliqués. D'autres ont dit, nous sommes de Céphas, de Pierre. Nous, même pas, on est dans l'église que Paul a bâtie, ils sont des disciples de Céphas, de Pierre. Mais là, il y a d'autres toujours. Parce qu'ils veulent être plus spirituels. Parce que vous savez, des fois dans l'église, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils sont plus spirituels, même qu'il est un pasteur. Et maintenant, dans cette église de Corinthe, il y a eu des gens comme ça, qui ont dit à Paul, non, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Mais il y avait des gens, des disciples de Jésus-Christ, des disciples de Paul, des disciples d'Apollos, des disciples de Céphas et des disciples de Jean-Baptiste. Donc, division totale. Et puis, les gens commençaient à dire, oh, mais ce type, c'est un type, il parle très bien. On dit même de lui, homme éloquent et versé dans les Écritures. Mais la Bible dit un jour, il a prêché. Il a fini de prêcher. Il y avait un couple, ami à Paul. Et ce couple-là, c'était des disciples et amis à Paul. Parce que Paul, si tu as atteint un niveau spirituel, il te considérait plus comme un disciple seulement. Tu es disciple. Des fois, il va t'appeler mon fils, mais des fois, il va t'appeler ami ou frère. Et ce couple, c'était le couple d'Aquilas et de Priscille. La Bible dit, après avoir prêché, un homme éloquent, versé dans les Écritures, Aquilas et Priscille vont l'appeler à côté. La Bible dit, ils lui expliquèrent les Écritures avec beaucoup plus d'exactitude ou de précision. Il venait de prêcher très bien. Les gens ont dit, il est grave lui. Les couples étaient dans la salle, ils ont dit, petit viens. Toi tu as troublé notre père là-bas, Paul. Nous sommes là dans la salle, nous t'avons suivi. Aujourd'hui on va t'expliquer que toi tu n'as pas le niveau de Paul. Paul n'a même pas écrit qu'il n'a pas son niveau. Paul n'a pas voulu dire ça. Dieu a permis que les disciples de Paul puissent le corriger. Est-ce que vous comprenez? Ma soeur, mon frère, grandir dans la vie chrétienne fera de nous des hommes et des femmes équilibrés, solides. Il y a d'autres débats, on n'aura même pas à se réunir là, on va dire, ces débats-là, non. Je te livre à la sœur Nelly. Va débattre avec Nelly. Alléluia. Tu veux les débats? Bon, va parler au frère Raven. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres débats. On n'a pas besoin de ça. Vois les frères Tom. Alléluia. Mais c'est ça. Mais il faut que dans l'église, qu'on puisse savoir que non, pour ces gens de débat-là, va voir telle sœur, va voir le frère Claude. Il va parler avec toi. Il va régler ces problèmes-là. C'est comme ça. Il ne faut pas rester au même niveau. Il faut grandir.
Pour prendre garde aux chiens, pour éviter les chiens, il faut connaître la parole. Il a prêché. L'église était divisée. Vous savez pourquoi l'église était divisée? Parce qu'il savait bien parler. Mais la Bible dit, Apollos n'avait pas le baptême de l'esprit. Malgré qu'il prêchait bien, il ne parlait pas en langue. Mais Paul, partout où il allait, s'il faisait les mains comme ça, les gens parlaient en langue. Paul, partout, il passait des miracles et des résurrections. Mais Apollos a seulement parlé. C'est pour ça que dans l'église, ne soyez pas comme des gens qui sont ballottés par toutes sortes de vents. Soyez des gens enracinés dans les Écritures. Éphésiens chapitre 4. Soyez des gens posés dans les Écritures. Ne soyez pas comme des gens qui sont ballottés. Dès que vous voyez quelque chose, vous paniquez. Non, paniquez pas. Soyez des chrétiens posés dans les Écritures. Un chrétien ne suit pas tout mouvement. Comme des chrétiens, il y a un monsieur qui est arrivé dans la ville. Lui, on a dit chaque dimanche, dès que vous entrez dans son église, tout le monde quitte un peu la terre de 30 cm. Ah, moi j'irai là-bas pour expérimenter ça. Mais tu vas te retrouver dans un autre monde. Donc vous allez là-bas, dès que vous entrez dans l'église, on commence à chanter, vous commencez à monter. 10 cm, 15 cm, jusqu'à 30. Là, vous commencez à flotter. Là, vous êtes content. Des fois, les chrétiens sont agités pour des petites choses, des banalités. Des banalités. La Bible dit jusqu'à ce que nous atteignions la maturité, la stature parfaite de Christ. Ne soyons plus comme des gens qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Ça est là. Ne bougeons plus. Un chrétien ne dit pas Amen pour rien. Lorsqu'il dit Amen, c'est qu'il a compris. Amen, amen veut dire quoi? Amen, amen. Ça veut dire quoi? Vous allez voir quelqu'un qui fait des bêtises. Les frères disent, hé, là vraiment l'esprit, amen. Oh, est-ce que vous voyez ça, c'est l'esprit? Tout parler en langue ne veut pas dire l'esprit. Parce que j'ai fermé les yeux, j'ai fait les spirituels, ne veut pas dire l'esprit. Il faut arriver à un certain moment à avoir l'esprit de discernement dans l'église. Donc comme je dis, dans une bonne église, les gens sont avisés. Ils ne reçoivent pas la parole avec incrédulité. Ils la reçoivent avec foi et avec zèle. Amen. Mais il reste des chrétiens observateurs et qui vérificateurs aussi. Comme des chrétiens de béret. Ce n'est pas un péché de vérifier dans les Écritures. De nos jours, nous avons des chrétiens fainéants qui ne veulent pas vérifier. Comme Internet nous donne tout, comme les cellulaires ont des Bibles, on ne veut même plus lire. Je vous ai dit la fois passée, vous savez, quand vous lisez sur des feuilles, c'est mieux. Parce que ça vous permet de souligner. Plus vous soulignez, ça reste. Vous pouvez aller chercher vos versets après. Méditez toujours sur la Bible, normal. Sinon, si tu n'as pas la possibilité, tu peux mettre sur ton cellulaire, sur l'iPad ou quoi. Mais sinon, utilisez toujours, je suis désolé, mais utilisez la Bible. Parce que là, avec la Bible, regardez ça. Vous voyez? Si tu me prends ma Bible, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont coupées, mais j'aime ça. J'aime ça et je fonctionne avec. Et regardez là, c'est coupé, mais il y a un certain moment dans la relation avec la Bible fera partie intégrante de votre vie. Ce sera votre Bible. Il y aura une liaison, un lien qui s'établira avec votre Bible. Vous devez bien connaître votre Bible. Je peux ne pas avoir un verset, mais si tu me parles d'un sujet, je sais comment me retrouver. Parce que j'ai établi un lien avec ma Bible. Je vis avec. J'aime ma Bible. J'ai trop de bouts de papier dans ma Bible. À savoir que j'ai des réflexions, j'ai trop de bouts de papier. Vous voyez? J'ai trop de bouts de papier. C'est ma Bible. Parce que je ne peux pas écrire comme ça dans ta Bible. J'écris même des versets, regardez. J'écris des versets. J'ai trop de choses dans ma Bible. Donc elle est sale comme ça, mais c'est ma Bible. Vous devez vous habituer avec votre Bible. Des bons prédicateurs que je connais, ou que j'ai connus, de grands hommes de Dieu, ont toujours eu des Bibles sales. Parce qu'à un moment donné, ils sont tellement accrochés à leur Bible. Il y en a d'autres qui sortent en public avec des Bibles propres, mais à la maison, ils méditent avec leur Bible sale. Ils ne veulent pas les jeter. Parce que dedans, ils se retrouvent. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez encore faire beaucoup d'efforts pour avancer. Vous devez
vous habituer avec votre Bible. C'est la connaissance de Dieu qui fera en sorte que vous soyez éveillés et réveillés. Ça va vous aviser face au chien. Lorsqu'il y aura un loup ravisseur qui se pointera, vous saurez comment le défier. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Il y a plusieurs qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Et vous allez voir, ce vent qui est entré aujourd'hui, qui encourage les gens, n'est-ce pas, à vivre sous la grâce. Parce que la loi s'est passée. Il y a ces gens de prédicateurs aujourd'hui qui sont prêts. Je suis vraiment très choqué de voir. Il se passe beaucoup de choses dans le milieu des pasteurs que je ne peux peut-être pas dire, mais non, mais je dis, je suis choqué de voir de certains serviteurs. Et lorsqu'ils postent leurs choses, vous allez voir même les gens qui sont dans l'église qui disent, like. Vous aimez beaucoup de choses, mais vous ne savez pas ce que ces gens-là font comme vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens ne sont pas des gens de mouvement. Un pasteur n'est pas une star. Un pasteur, c'est un serviteur exemplaire en habillement et en conduite. Alléluia. Tu ne peux pas être pasteur, mais toi tu es un séducteur. Si tu te comportes en... Moi, de toutes les façons, je dis, les pasteurs qui sortiront de la promesse ne seront pas des pasteurs séducteurs. Si tu es séducteur, tu ne seras jamais consacré à la promesse. Parce que moi, je crois qu'on va sortir des pasteurs, mais pas des séducteurs. Pas des séducteurs et pas des séductrices aussi. Alléluia. Quand je disais à ma femme, je dis, mais cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Mais comment elle peut se tenir devant les gens comme ça? Comme ça. Comment elle peut se tenir devant les gens? Elle ne respecte pas les gens ou quoi? Vous savez bien aimer, les valeurs chrétiennes ne doivent pas être renversées. Votre corps, c'est pour vous. Si vous êtes marié, pour votre mari. Oh, dites Amen. Alléluia. Vous savez que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas présenter une partie de leur corps. Mais comment aujourd'hui, au nom de l'habillement, une servante de Dieu peut mal s'habiller jusqu'à ce point? La tenue que nous portons révèle ce que nous sommes. Alléluia. Prenez garde aux chiens. Et ils ne viendront pas à vous en disant que je suis une chienne ou un chien. Mais vous allez les reconnaître dans leur conduite. Vous allez les reconnaître dans leurs œuvres. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y en a de ceux-là qui sont des séducteurs. Je parlais avec une personne. Et la personne me disait, pasteur, quand j'avais 9 ans, à 9 ans, tel pasteur m'a fait des attouchements. J'ai cru que j'étais la seule. Je n'étais pas la seule. Et je ne savais pas comment dire ça à ma mère. Il m'a fait. Il a fait à telle autre sœur. Il a fait à telle autre sœur. Et c'était dérangeant. Mais la même personne, la jeune petite fille, la voyait à l'église, prêchant la parole, vibrant, parlant de Jésus-Christ. Et le même pasteur faisait des actes comme ça. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Même aux frères dans l'église. On est à la chorale, mais dragueur. On pense que toutes les sœurs sont libres. Non, ça c'est pas l'église. On ne veut pas voir une nouvelle sœur dans la chorale. On veut pas. Non, ça ne se fait pas dans l'église. Vous ne pouvez pas dire amen, hein? Vous ne voulez pas dire amen, hein? Donc, on ne veut pas voir une sœur se maquiller. On ne veut pas voir une sœur se faire une nouvelle coiffure. Non. Il ne faut pas déranger toutes les sœurs. Il ne faut pas déranger tout le monde. Dans l'église du Seigneur, on ne fait pas ça. Alléluia. Il faut se protéger. On ne peut pas vivre dans le Seigneur tout en menant une vie de péché. Ça ne marche pas avec l'évangile. Prenez garde aux chiens. On dira dehors les chiens. Dehors les impudiques. Dehors les gens qui font les choses comme ça. Qui d'entre nous ne veut pas entrer au ciel? Si tu ne veux pas entrer au ciel, fais-moi signe.
Donc il n'y a personne. Tout le monde veut entrer au ciel. Donc nous devons bien nous conduire. Alléluia. Si vous voulez entrer au ciel, marchez comme des enfants de Dieu. Prenez garde aux chiens. Je finis. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui ne sont pas des ouvriers corrects. Il y a des faux circoncis. Donc nous parlerons de ça. Donc Dieu nous demande à changer notre façon de vivre, à changer notre façon de nous conduire. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Nous devons nous comporter comme des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas sali par ta conduite. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas sali par tes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Merci Père éternel pour ce temps que nous avons passé devant toi. Nous voulons que tu nous aides, moi et mes soeurs, mes frères, à marcher tous devant toi dans la vérité, dans l'intégrité, loin du péché, loin de la mauvaise vie. Aide-nous Seigneur, être des bons chrétiens. Fais-nous grâce Seigneur, étends ta main dans nos vies, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui ont suivi ce temps de la parole. Laisse que tu les fortifies, que tu les aides, que tu les fortifies à marcher avec toi. Et loin de nous, Seigneur, tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvaise vie, étends ta main dans nos vies, dans les noms merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.